Chapitre 1. Évitez les démonstrations publiques d'affection. Laissez-la venir vers vous si elle le souhaite. Imaginez que vous êtes dans un centre commercial, observant un homme qui cherche sans cesse à prendre la main de sa petite amie, tentant d'attirer son attention avec des baisers, tandis qu'elle réagit à peine. C'est comme observer quelqu'un essayer d'attraper son propre ombre, chaque tentative la repoussant un peu plus loin. Cette ancienne sagesse stoïque trouve un écho dans le monde d'aujourd'hui, où les réseaux sociaux nous poussent à tout exhiber. Évitez les démonstrations publiques d'affection. La laisser venir vers vous va bien au-delà de la retenue physique. C'est une plongée dans le respect de soi et la construction de véritables liens. La vraie force ne réside pas dans le marquage de territoire, mais dans la sécurité en soi, sans besoin de validation. Lorsque vous la cherchez constamment, à travers l'affection publique, vous signalez de l'insécurité. C'est comme saisir de l'eau. Plus vous la serrez, plus elle s'échappe rapidement. Le stoïcisme nous rappelle que souvent, les choses que nous poursuivons ont tendance à s'éloigner. En recherchant sans cesse l'attention, vous risquez de créer de la distance. Pensez-y, comme si vous poursuiviez un papillon. Chaque pas en avant le fait s'envoler plus loin. Mais si vous restez immobile, il peut venir se poser sur vous. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais de reconnaître le pouvoir de la retenue et de laisser de l'espace. En la laissant venir à vous, vous montrez votre confiance en votre valeur, comme pour dire « Je suis convaincu que si tu tiens à moi, tu le montreras ». Cela crée une aura de respect. En pratique, cela signifie éviter d'envoyer trop de messages, de ne pas publier chaque moment de la relation et de ne toucher que si elle initie le geste. Vous devenez comme un phare, immobile, permettant au navire de naviguer vers vous grâce à votre lumière stable. Ce type de force attire des relations authentiques, pas de l'attention née de la désespérance. Paradoxalement, moins vous cherchez l'affection, plus vous devenez attirant. Les femmes apprécient les hommes qui sont entiers en eux-mêmes et qui ne dépendent pas de la validation. Souvenez-vous, l'affection véritable coule naturellement comme une rivière. Elle n'a pas besoin d'être forcée ou exhibée. Laissez l'amour grandir en son temps et faites confiance pour qu'il s'exprime de lui-même. Le défi est donc le suivant. Pouvez-vous être assez fort pour rester immobile? Pouvez-vous croire que la véritable connexion viendra d'elle-même? Ce n'est pas seulement une question de relation, c'est aussi une question de cultiver une force intérieure qui rayonne vers l'extérieur. La prochaine fois que vous ressentez le besoin de prouver votre affection publiquement, faites une pause. Le lion n'a pas besoin de rugir pour prouver sa force. Sa seule présence suffit. Chapitre 2. Ne révélez pas vos revenus. Laissez votre style de vie parler pour vous. Imaginez ceci. Deux hommes entrent dans une pièce. Le premier parle sans cesse de son salaire, à 6 chiffres, et de son style de vie luxueux. Le second se tient avec assurance, portant une montre qui reflète le goût, pas l'étiquette de prix. Lequel laisse une impression durable. Cette sagesse ancienne s'applique fortement aujourd'hui. La vraie richesse ne s'annonce pas. Lorsque vous partagez vos revenus, vous laissez les autres définir votre valeur. Pensez-y comme un tableau de maître. Y apposeriez-vous une étiquette de prix en façade? Votre vie, vos choix et votre caractère sont votre chef-d'œuvre. Diffuser vos revenus suggère que le chiffre seul définit votre valeur. Mais vous valez bien plus qu'un chèque de paie. Pensez à l'argent comme à un parfum. Sa beauté se découvre, elle ne s'annonce pas. Laissez votre style de vie révéler qui vous êtes, crée une profondeur qui est appréciée, notamment par les femmes. Il ne s'agit pas de faire étalage, mais de permettre aux autres de voir les valeurs derrière vos choix. Elles le ressentiront dans vos actions plutôt que dans vos mots.
En termes pratiques, cela signifie la qualité sans ostentation, la générosité sans fanfare, des expériences qui reflètent vos valeurs, le maintien d'une stabilité financière et de laisser parler vos résultats. Afficher vos revenus masque souvent une insécurité. Les femmes apprécient particulièrement cette authenticité. Elles sont attirées par le caractère, les valeurs et les actions, pas seulement par un salaire, comme un livre qui captive par son histoire, pas par son prix. Vos revenus sont comme les racines d'un arbre, essentiels, mais cachés sous terre. Les gens devraient voir les fruits de votre vie. Gardez donc ce mystère. Les relations authentiques se forment autour du caractère, non de la monnaie. Construisez des liens sur de vraies valeurs, en évitant les personnes intéressées uniquement par votre portefeuille. Chapitre 3. Ne la complimentez pas trop sur son apparence. Laissez-la chercher votre approbation. Imaginez une visite à une galerie d'art. Vous arrêtez-vous pour complimenter chaque tableau ou laissez-vous votre appréciation transparaître lorsque vous êtes vraiment touché? Cette sagesse est puissante dans un monde où les j'aime et les compliments sont constants. Surcomplimenter l'apparence d'une femme réduit la valeur de vos mots. Les compliments devraient être comme des pièces rares. S'ils sont distribués partout, ils perdent leur valeur. Offerts avec parcimonie, ils deviennent des trésors. Les compliments excessifs ne perçoivent pas la personne. Ils montrent un besoin d'approbation. Réservez vos éloges pour les moments qui vous émeuvent vraiment. Concentrez-vous davantage sur son caractère que sur son apparence. Et laissez les compliments se mériter plutôt que d'être attendus. Comme un projecteur, laissez votre attention briller dans les moments importants. Les fleurs ne s'épanouissent pas plus vite sous une surveillance constante. Elles le font en leur temps. Il en va de même pour l'appréciation. En évitant les compliments excessifs, vous créez un espace pour qu'elle cherche votre approbation. Dans la vie réelle, dites « tu es belle » avec modération. Remarquez sa force dans les moments difficiles. Un regard peut en dire plus que des mots. Laissez le silence vous connecter. Les vrais compliments vivent dans la manière dont vous regardez et écoutez. Montrez que vous la valorisez comme un tout, pas seulement comme une image à flatter. Cela crée une base pour une connexion authentique. Laissez l'appréciation être quelque chose qu'elle mérite. Le soleil n'annonce pas sa chaleur. Il brille simplement, et ceux qui recherchent sa lumière la ressentent naturellement. Chapitre 4. Ne passez pas tout votre temps à parler de sa journée. Montrez vos priorités. Imaginez être à un dîner, écoutant uniquement les détails de sa journée, tandis que vos propres objectifs restent tus. Beaucoup d'hommes s'investissent tellement dans son histoire quotidienne qu'ils oublient la leur. La vie est comme un livre. Liriez-vous seulement les chapitres de quelqu'un d'autre en laissant les vôtres vides? Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui font d'elles le centre de leur univers. Elles veulent des hommes avec un but, une orbite, une mission. Ce n'est pas de la froideur, c'est du dynamisme et de la direction. Ayez des objectifs en dehors de la relation, maintenez vos projets, gardez un emploi du temps et partagez vos accomplissements. Montrez-lui votre ambition. Quand vous êtes passionné par votre propre parcours, cela devient magnétique. Ne vous contentez pas de refléter son univers. Brillez de votre propre lumière, attirant ainsi sa proximité en illuminant votre chemin. La prochaine fois que vous êtes absorbé dans chaque détail de sa journée, demandez-vous « Quelle partie de mon histoire manque ?» Trouvez un équilibre. Montrez de l'intérêt tout en poursuivant vos propres objectifs. Chapitre 5. Ne prétendez pas vous intéresser à des sujets qui ne vous passionnent pas. Le silence peut être plus puissant.
Imaginez ceci. Un homme est assis en face de son rendez-vous, hochant la tête avec enthousiasme sur un drame de télé-réalité, prétendant connaître les personnages et forçant des rires. En dedans, il trahit ses propres intérêts avec chaque faux sourire. Nous sommes tous passés par là. Pourtant, aujourd'hui, nous explorons pourquoi ce chemin affaiblit la connexion au lieu de la renforcer. Dans un monde de bavardage sans fin, il y a une force cachée dans le silence et l'authenticité. Pensez aux forces les plus puissantes de la nature, le lion, la montagne, l'océan. Elles ne prétendent pas. Leur silence porte plus de poids que n'importe quelle quantité de paroles vides. Quand vous simulez de l'intérêt, vous n'êtes pas honnête avec elles ou avec vous-même. C'est comme porter un masque qui devient plus lourd à chaque « ah bon ». Au lieu de cela, réorientez les conversations vers des sujets qui vous intéressent vraiment tous les deux. Le silence n'est pas du vide. C'est un espace où la vraie connexion se développe. Lorsque vous arrêtez de remplir les moments avec de l'intérêt fin, vous créez de la place pour l'authenticité. Utilisez un silence réfléchi. Respectez ses intérêts sans prétendre qu'ils sont les vôtres. Soyez honnête sur vos connaissances et réorientez la conversation vers des sujets partagés authentiques. L'engagement authentique brûle proprement et fortement. Quand elle aborde quelque chose qui ne vous intéresse pas, essayez de dire « ce n'est pas mon domaine, mais j'aimerais savoir ce qui t'intéresse là-dedans ». Cela montre du respect, tout en préservant votre authenticité. Chapitre 6. Ne vous laissez pas pousser dans des décisions. Soyez celui qui utilise la logique et garde le contrôle. Imaginez un homme dans sa voiture, tournant en rond, parce que sa partenaire change sans cesse d'avis sur où dîner. Sa soirée s'efface alors qu'il cède le pouvoir de décision à l'indécision. Dans un monde de questions interminables du type « Qu'en penses-tu ?» Soyez le centre calme, comme une meute suivant le chef qui avance avec assurance et ne regarde pas en arrière pour obtenir l'approbation. Soyez enraciné dans votre logique et votre raison. Chaque fois que vous laissez quelqu'un vous pousser dans une décision que vous n'avez pas pleinement envisagée, vous faites preuve de faiblesse, non de gentillesse. C'est comme lâcher le volant en espérant que la voiture reste sur la route. Cela signifie prendre le temps de réfléchir avant de décider, de rester ferme dans vos conclusions et de ne pas changer de cap pour éviter un inconfort temporaire. Dirigez avec raison, pas avec émotion. Chapitre 7. Ne déclarez pas votre désir de relation. Laissez-la en parler. Imaginez ceci. Un homme rencontre quelqu'un de spécial et après quelques rendez-vous, commence à parler de leur avenir, poussant aux engagements. Mais il la sent se retirer, l'excitation s'évanouissant. Il a essayé de capturer l'oiseau avant qu'il ne choisisse de se poser. Pensez à la nature. Vous ne pouvez pas faire éclore une fleur en tirant sur ses pétales. Vous créez les bonnes conditions et la laissez s'ouvrir en son propre temps. Quand vous vous précipitez à déclarer votre amour, vous agissez par insécurité. C'est comme montrer vos cartes avant que le jeu ne commence. Restez concentré sur le moment, laissant les liens naturels se tisser sans les étiqueter. Pensez à votre engagement comme à un précieux cadeau. Offririez-vous un présent de valeur avant de savoir si elle vous apprécie vraiment? Les déclarations prématurées peuvent dévaloriser la relation. Chapitre 8. N'admettez pas avoir été largué ou brisé. Elle veut vous voir comme résilient. Imaginez deux loups se rencontrant dans la nature. Le loup le plus fort commence-t-il par partager des récits de combats perdus? Non. Il porte ses cicatrices avec une dignité silencieuse. Dans un monde où la vulnérabilité est souvent mise en avant, il y a un pouvoir oublié à garder certaines luttes privées.
Souhaitez-vous que sa première image de vous soit celle de quelqu'un de blessé ou de plus fort pour avoir survécu? Plutôt que de mener avec des histoires de chagrin, laissez votre confiance actuelle raconter votre histoire. Votre passé vous a rendu plus sage et plus capable de connexion. Mais ce sont des victoires privées, pas des déclarations d'ouverture. Pensez-y ainsi. Vous ne cachez pas votre histoire, mais vous choisissez quand et comment la partager. La vulnérabilité est un privilège gagné par la confiance, pas un outil pour susciter la sympathie. Chapitre 9. Ne partagez pas ouvertement vos insécurités. Restez fort, suscite plus de respect. Imaginez une forteresse. Révèle-t-elle ses faiblesses? Non, elle se tient fièrement, offrant seulement ses forces. Dans la culture de l'hyperpartage, le silence stratégique détient un pouvoir, comme un joueur de poker qui garde certaines cartes près de lui. Un homme sage sait quand garder ses pensées pour lui. Diffuser ses insécurités n'est pas de l'authenticité. C'est une demande de validation externe. Pensez aux insécurités comme des poids pour la croissance personnelle, pas comme une démonstration publique. Vos insécurités sont des outils de croissance personnelle. Montrez au monde votre puissance et laissez le doute de soi rester votre motivateur silencieux. Laissez vos actions montrer la force. Votre défi. Pouvez-vous transformer les insécurités en carburant pour la croissance, plutôt qu'en sujet de conversation? Chapitre 10. Ne dites pas « je t'aime » en premier. Attendez qu'elle le dise. Imaginez un homme emporté par ses émotions, disant « je t'aime » au troisième dîner, voyant la magie se transformer en une attente. Dans un monde d'immédiateté, la patience avec ces mots est essentielle. Une fois ces 3 mots prononcés, ils ne peuvent être repris. Traitez vos sentiments avec la précision d'un archer qui attend le bon moment. Construisez la confiance et le respect, laissant les actions exprimer vos sentiments. Laissez-la dire en premier, lorsque c'est authentique et non sous pression. Les plus belles histoires d'amour se cultivent avec patience. Quand l'amour est déclaré avec une certitude mutuelle, il devient inébranlable. La retenue que vous montrez aujourd'hui construit la fondation de l'amour de demain.